Salam alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons encore décortiquer l'information. Et cette information vient de la CAF elle-même et du responsable du corps arbitral. Bienvenue sur Hors-jeu de son dos. Donc aujourd'hui, nous avons quelques révélations sur l'arbitrage qui relance encore une fois la polémique depuis cette finale perdue par le Maroc. Lors du comité exécutif de la CAF, la réunion qui en a découlé, nous avons appris de la bouche du plus grand officiel responsable de l'arbitrage que cette question va être durcie, notamment sur le code disciplinaire. Mais surtout, certains propos sont venus éclipser un petit peu tout ça et ont ravivé quelque peu les tensions autour de cette finale. Donc, le président de la CAF lui-même a bien entendu indiqué qu'il était extrêmement déçu par les incidents survenus, on le serait à moins de toute façon. Et notamment, il aura également estimé que les sanctions prises par la commission de discipline n'étaient pas à la hauteur. Il évoque aussi la nécessité de renforcer le cadre réglementaire. Et en ce sens, il a fait preuve, on va dire, d'une honnêteté, mais aussi, on va dire aussi d'un peu de... C'est un petit peu dommage, surtout ce qui en découle, parce que c'est aujourd'hui que les décisions vont être prises, alors que le Maroc pâtit de cette situation. Il y a eu un gros malaise concernant l'arbitrage de la rencontre, mais là où c'est le plus compliqué, c'est quand le président de la commission d'arbitrage, Olivier Safari Kabene, il a tenu des propos lourds de conséquences, très lourds, notamment en ce qui concerne les consignes. Celui-ci a reconnu donc avoir donné des consignes lors de l'interruption à l'arbitre de la rencontre. On apprend ça encore quelques semaines après cette finale, quelques semaines après les premières décisions de la commission de la CAF, et aujourd'hui, à quelques jours de l'appel, ou à quelques semaines de l'appel que le Maroc a fait. Et surtout, le Maroc a déjà fait savoir qu'il saisirait le TAS, tribunal arbitral du sport, si les sanctions n'étaient pas en adéquation avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, pour revenir aux propos du président de la commission d'arbitrage, donc il a reconnu avoir donné des consignes, comme je vous le disais, pour éviter l'interruption définitive du match après le retrait temporaire des joueurs sénégalais. Donc, c'est lui qui a fait faire en sorte que le match reprend. En substance, c'est ce que ça veut dire. Il n'a pas voulu que l'arbitre arrête la rencontre, comme l'exige le règlement, et donne le Maroc vainqueur sur tapis vert à ce moment-là. Mais encore plus difficile à comprendre, lors du retour des joueurs sur la pelouse, le règlement stipule encore une fois que tout joueur qui sort des limites du terrain sans autorisation de l'arbitre doit être averti dûment avec une sanction en adéquation, c'est-à-dire donc un avertissement, carton jaune. Tout bonnement. Donc il s'avère que au moins 8 joueurs titulaires se sont rendus coupables de cette infraction. De ce fait, ils auraient tous dû être sanctionnés et donc recevoir un avertissement. Malheureusement, dans le lot, il y a 2 joueurs déjà avertis au préalable. Ces 2 joueurs auraient dû recevoir un second avertissement synonyme de carton rouge. Il n'en a pas été du tout question. Pourquoi? Tout simplement parce que ce même responsable de la commission d'arbitrage, le président, a demandé à l'arbitre de ne pas sanctionner les joueurs d'un carton jaune. Aucun. Encore une fois, une nouvelle décision surprenante qui va à l'encontre des règles établies par le board, donc tout simplement par la FIFA, et ce sont les règles du jeu. Ce sont les règles du jeu qui doivent s'appliquer pour l'ensemble des protagonistes de ce sport, que ce soit en niveau international ou que ce soit au niveau de district ou de ligue ou n'importe quel niveau que ce soit. À partir du moment où les règles sont établies, elles sont pareilles, identiques pour tout le monde. Or, aujourd'hui, on apprend que ces règles et ces sanctions qui auraient dû être distillées ne l'ont pas été en connaissance de cause, et justement parce que l'un des plus grands dirigeants
de l'arbitrage africain a pris encore une initiative, une décision partiale, injuste et incompréhensible au niveau du règlement. Donc, les textes, si on applique strictement les textes, le Sénégal aurait dû être en infériorité numérique pour tout le reste de la rencontre. Si on prend en fait, encore une fois, que Brahim manque son penalty et que derrière, nous passons aux prolongations. Le Sénégal aurait dû jouer à 9 contre 11 au démarrage de cette prolongation. Donc de ce fait, le Maroc aurait dû être avantagé par une erreur faite par les Sénégalais et non pas parce que l'arbitre aurait décidé de manière unilatérale ou par tricherie ou quoi que ce soit. Au contraire, au final, on se rend compte que l'arbitre, et je ne pointe pas du doigt les Sénégalais là, je pointe du doigt l'arbitrage. L'arbitre n'a pas jugé bon d'appliquer les règles édictées par le board du football. C'est quand même assez consternant et assez questionnant pour le moins. Et donc, le responsable de l'arbitrage, lui-même, aurait indiqué ne pas avoir été pleinement informé de la désignation de certains arbitres ayant officié durant le tournoi, malgré sa participation aux réunions préparatoires. Là, c'est quand même assez lunaire comme déclaration. En fait, c'est lui qui s'occupe de l'arbitrage en Afrique, qui s'occupe de tout ce qui est en lien avec les désignations en théorie, et il n'a pas été au courant du fait que tel ou tel arbitre a été désigné pour telle ou telle rencontre. C'est quand même assez lunaire en fait comme déclaration. Tout ce qui s'est passé autour de cette finale et même de cette édition au niveau de l'arbitrage a été assez compliqué à comprendre, mais là, ça rajoute des billes au moulin du Maroc quant à l'issue des décisions de l'appel que le Maroc a formulé et d'une éventuelle plainte au niveau de du TAS, pardon. Donc la polémique en elle-même, elle est loin d'être terminée lorsqu'on voit tout ça. Donc c'est quand même assez lunaire qu'un dirigeant, que le plus grand dirigeant d'Afrique en termes d'arbitrage puisse édicter ce genre de choses. On est sur un amateurisme qui méduse pas mal de personnes. On a déjà insisté lourdement sur le fait que l'Afrique pâtit d'une image assez particulière en termes de crédibilité, de sérieux. Donc là, on se demande, est-ce que le Maroc ne va pas encore en pâtir? L'Afrique ne va pas en pâtir encore plus, parce que toute cette histoire a été générée par des décisions peut-être contestées ou contestables. Ça, c'est autre chose sur le terrain. Mais les décisions qui en ont découlé, qui, elles, sont visibles et sont totalement transparentes. Lorsqu'une équipe sort du terrain et qu'elle ne revient pas dans les secondes qui suivent, celle-ci doit être déclarée perdante. Ça n'a pas été le cas. Lorsque des joueurs quittent sciemment le terrain sans l'accord de l'arbitre de la rencontre, ceux-ci doivent être sanctionnés d'un carton jaune. Et en l'occurrence ici, ceux qui ont eu un premier carton jaune avant doivent écoper d'un carton rouge de fait. Et donc, le Sénégal aurait dû finir la rencontre avec 2 joueurs en moins. Ce n'a pas été le cas. Donc, forcément, je pense que le Maroc va saisir ces déclarations pour étayer encore plus son propos lors de l'audition qui devra normalement être faite pour la commission en appel des sanctions, afin justement de prouver qu'il y a eu des décisions arbitrales pour le moins suspectes et qui ne correspondent pas à l'équité sportive qu'aurait dû bénéficier le Maroc. Donc, je pense qu'on est loin d'avoir malheureusement fini d'écouter de tout ça, étant donné que aujourd'hui on a encore des choses, des révélations qui sont somme toute assez lunaires et qui, je pense, vont encore alimenter tout un tas de théories, tout un tas
de choses qui vont forcément être compliquées à gérer pour certaines personnes. En tout cas, au niveau du comité de la CAF, ça semble être mal parti pour éteindre l'incendie de cette édition, en tout cas de cette finale, puisque forcément même Motsepe lui-même a argué un petit peu de cette complexité qu'est l'arbitrage en Afrique. Et on peut tous s'en rendre compte, hein, ça a été, je vais pas dire un fiasco total, mais on n'en est pas loin. Si les conditions de jeu, si les équipes en elles-mêmes commencent à devenir de plus en plus fortes, avec un niveau de jeu de plus en plus intéressant, si les terrains étaient en adéquation, si, on va pas parler des hébergements, etc., mais au moins si les terrains, si les personnes, les équipes ont fait en sorte d'être au niveau, il en est encore loin, loin, loin de l'arbitrage. À quand un arbitrage digne et haut niveau pour ces compétitions africaines? Là est la question. Beaucoup nous disent éventuellement pourquoi ne pas introduire des arbitres européens pour pouvoir prendre en charge cette compétition. Ce serait dommageable parce que je me dis que normalement en Afrique on n'est pas moins bon qu'ailleurs, même si j'en doute par moment. Mais cette formation au niveau de l'arbitrage doit être beaucoup plus pointue. On sait très bien qu'en France, en Italie, en Espagne, des polémiques autour de l'arbitrage, il y en a et il y en aura aussi toujours, quel que soit le niveau et quelles que soient les nations. Mais en Afrique, il y a quand même des décisions qui sont pour le moins très 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 suspicieuses et incompréhensibles surtout. Donc là, même si je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans des diatribes en disant quelqu'un a payé, quelqu'un. C'est loin de moi cette idée. Je pense juste que on a affaire à des, excusez-moi le terme, des incompétents qui ont pris des décisions qui ne sont pas à la mesure ni en adéquation avec ce qui s'est passé. Et donc, de ce fait, on arrive à des décisions qui sont totalement rocambolesques et qui offrent encore une mauvaise image de l'Afrique. Et c'est le Maroc qui en pâtit. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce qui s'est déroulé ces derniers jours et ces dernières heures, notamment sur ce point-là. On reparlera éventuellement de la possibilité, même si pour l'instant elle n'est que subjective et hypothétique, de la possibilité que le Maroc puisse héberger l'édition 2028 de la Coupe d'Afrique des Nations. On sait très bien qu'avec l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être modifiées, modifiables. Motsepe a décidé que l'édition 2027 aurait bien lieu en 2027 et que celle de 2028 serait la précurseur pour une édition tous les 4 ans. Donc voilà, on essaiera de vous donner plus d'informations dès qu'on en aura. En attendant, portez-vous bien et à bientôt, Inch'Allah, sur Hors-Jeu 212. Merci beaucoup.